La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon lundi. On se retrouve aujourd'hui pour parler du choc qui nous attend demain les frérots, du choc. Napoli, Real Madrid en Ligue des Champions. Un match les gars qui va être je pense très intense. Déjà on a Carletto qui retourne à la maison où ça s'est pas très bien passé. On va pas se mentir, il a fait quoi, un an et demi. À la fin ils l'ont ils l'ont limogé, c'était en 2018 il me semble, 2018-2019. Mi-2019, ils l'ont dégagé. Donc pour moi, déjà, il part là-bas en ayant des choses à prouver. Vous voyez le délire, même si Carletto n'a plus grand-chose à prouver avec tout ce qu'il a gagné avec le Real. Mais voilà, t'es quand même chagriné quand tu t'es fait têche comme une merde par un club. On est d'accord. Maintenant, comment le Real va aborder cette rencontre, les frérots? Comment le Real va aborder cette rencontre? Comment le Real est armé pour aborder cette rencontre? Déjà, on va faire un petit tour d'horizon du Napoli. Le Napoli, les gars, c'est pas le Napoli de la saison dernière. On se rappelle que la saison dernière, les frérots, ils sont arrivés, ils ont roulé sur la Serie A. Ils ont pris le championnat tranquillou. On avait une attaque de feu avec Kvaratskhelia, avec Osimhen, le petit la Raspadori, avec Zielinski au milieu de terrain. C'était un très bon Naples à regarder jouer. Par contre, cette saison, c'est pas la même chose, les gars. En 7 matchs, ils ont fait 4 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Voilà, cette année, ils débutent moyennement. Ils ont mis 16 buts, ils en ont encaissé 6. Donc, c'est le même ratio que le Real Madrid. Statistiquement, à part les victoires et les défaites, on est pareil niveau buts marqués et buts encaissés. Donc voilà, niveau rapport, c'est plus ou moins la même équipe statistiquement. Statistiquement, nous on est premiers. Donc voilà, ils ont gagné 4-0 leur dernier match contre Lecce, donc ils arrivent en confiance. Nous, on a gagné 3-0 contre Girona, qui étaient premiers en Liga, on arrive en confiance. Je veux dire, tout est là, toute la recette est là pour avoir un très bon match explosif. Maintenant, voilà comment le Real va aborder ça. Sachant, il y a juste une petite virgule avec le Napoli que j'ai oublié de citer, c'est que quand même il y a eu des tensions avec Osimhen dernièrement. Je ne sais pas, vous avez entendu parler. Il y a eu le community manager qui a publié une sorte de vidéo où on voit Osimhen comparer une noix de coco. Voilà, des choses un peu à caractère raciste. D'ailleurs, je comprends pas, moi, ce community manager. Tu as le meilleur joueur de ton équipe et tu t'amuses à faire des choses comme ça. En tout cas, voilà, Osimhen n'a pas digéré, ça a créé un peu de tension. Et c'est pour ça que voilà, le Real a eu un œil dessus, qu'il y a eu des rumeurs comme quoi le Real serait intéressé en hiver. En tout cas, c'est que des rumeurs. On verra ça au mercato d'hiver. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a des tensions au sein du Napoli. Ça a fait un petit boom. Maintenant, est-ce que ça impacte le vestiaire? Ils ont quand même gagné 4-0 contre Lecce avec un but d'Osimhen. Il est rentré, il a quand même mis un but. Donc voilà, on ne sait pas trop si ça les a impactés, mais on sait que ces tensions sont là. Enfin bref, ce n'est pas le but de la vidéo. Maintenant, nous, on va parler comment nous allons aborder la rencontre. Donc déjà, défense centrale, je ne vais pas vous mentir, même si Nacho il a fait cet acte qui est impardonnable contre Girona, un tacle de psychopathe à la 94e alors qu'on gagne 3-0, un truc qui ne sert à rien. Je pense qu'il sera là demain parce que ce n'est pas impacté. Ligue des Champions, Liga, 2 championnats différents. Donc ce n'est pas impacté. Je pense qu'il sera là demain en tant que titulaire avec Rudiger. À droite, Carvajal, les frères, obligatoire. Il faut qu'il soit là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on relève tout le temps la stat Tchouaméni. Quand il n'est pas là, on perd Tchouaméni. Mais Carvajal, il est important aussi. Ce côté droit, quand Lucas Vazquez est là, ça ne va pas. Moi, je vous le dis, ça ne va pas du tout. J'aime pas parce que il ne connaît pas le poste comme Carvajal. D'ailleurs, ce n'est pas son poste de prédilection. On l'a adapté là et maintenant, ça y est, il est là, fixe même sur FIFA. Il est dédé, les frères. Mais ce n'est pas son poste de prédilection. À la base, c'est un milieu droit ou un ailier droit. Maintenant, on l'a adapté en tant que DD, mais c'est un dépanneur. C'est un dépanneur. Donc, pour moi, Carvajal, il est primordial à droite et surtout en Ligue des Champions. Carvajal est très bon. Et même en général, depuis le début de la saison, il est très bon. Malheureusement, c'est juste qu'il se blesse de temps en temps. Et ça porte préjudice à ce poste de latéral droit. Mais quand il est là, il fait du bien. Côté gauche, telle est la question, les frérots. Je rappelle que tout à l'heure, il y a eu la conférence de presse de Carletto et on lui a posé la question. On lui a dit Camavinga, est-ce qu'il va jouer latéral gauche pour la suite de la saison? Il leur a dit non, mais ça reste une option. Et il leur a dit, je lui ai même posé moi-même la question. Kama, dis-moi, tu préfères jouer latéral gauche ou être sur le banc? Et il a répondu sans hésitation, jouer latéral gauche. Donc pour moi les gars, c'est un petit message subliminal. Hein. Pour moi, ça y est, clairement, Camavinga, match important, égale Kama, latéral gauche. Et je ne vais pas vous mentir les frères. Franchement, vous voyez Mendy à ce poste-là, prendre la place de Kama. Même Fran Garcia qui est latéral de métier, il est jeune et il n'a pas l'expérience de Kama. Et je dis ça comme si Kama avait 30 ans, c'est un jeune aussi. Mais Kama, c'est Kamao, les gars. C'est Kama. Je sais pas, il a fait un match exceptionnel. Je vois pas qui on pourrait mettre d'autres, les frères. Le match de Kama, c'est une masterclass. Qui tu veux mettre là-bas, frère? Qui tu veux mettre? Surtout que là, tu joues le Napoli en Ligue des Champions chez eux. Tu as besoin d'assurance, Kama. Il peut faire un match moyen, hein,
Mais là, de ce qu'il nous a montré sur le match précédent, les frères, pour moi, c'est sans hésitation Camavinga latéral gauche. Et ça nous libère une place au milieu de terrain. Vous voyez le délire? Au milieu de terrain, Camavinga apporte énormément aussi. Mais il y a du level. Il y a quand même du level, il y a de quoi faire au milieu de terrain. Et ça évite ces conflits de merde entre les Kroos, les Modric et tout. Ça permet d'avoir un poste où on peut faire tourner un petit peu le milieu de terrain. Et en même temps, ça permet à Camavinga d'être titulaire. Au milieu de terrain, enfin juste devant la défense, pardon, Tchouaméni, les gars, Tchouaméni, on ne discute pas, je l'ai toujours dit, c'est un poste dont on ne peut mettre personne à part lui. Devant Tchouaméni, Valverde, Kroos, parce que je pense que Modric, pour l'instant, il l'a dit aussi en conférence de presse qu'à Leto, Modric ne joue pas parce que la concurrence est rude. Et je suis d'accord avec lui, la concurrence est rude. Entre Modric et Kroos, pour l'instant, celui qui est le plus en forme, c'est Kroos. Le jour où Kroos descendra d'un ton, Modric prendra sa place. Et ça peut vite arriver. Kroos commence à être âgé aussi, la fatigue prend le dessus. Donc voilà, il y aura un turnover, même si Kroos ne va pas jouer tout le long du match, il sortira. Ou ça sera Ceballos qui, quand il fait de très bonnes entrées, ou ça sera Modric qu'on voit vraiment qu'on est dans un étau et qu'on a besoin d'un Modric. Voilà. Mais la concurrence est rude et je suis d'accord avec Carleto. Et devant ces deux-là, les frérots, un mec magistral. Un mec qui s'appelle Jude Bellingham et on a l'impression que ça fait 20 ans qu'il est au Real Madrid. On a l'impression qu'il a joué toute sa vie. Le mec, il a une ferveur quand il met un but, quand il met une passe D, c'est un truc de ouf. T'as l'impression que ce mec, il a toujours été au Real. C'est incroyable. En fait, ce mec l'attendait. Il attendait le Real Madrid. J'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'il est à Dortmund, mais dans sa tête, c'est déjà Madrid. Vous voyez le délire? Parce que ce qu'il fait là, j'ai l'impression qu'il n'a pas fait avec Dortmund. Vous voyez le délire? J'ai l'impression que ça vient vraiment du cœur. Il est là, il vit la chose à fond, il fait lever le public. Franchement, les gars, vous avez vu ce début de saison exceptionnel. L'adaptation, c'est surtout l'adaptation qui me choque. Parce que des débuts de saison de joueurs exceptionnels, il y en a eu. Mais c'est l'adaptation du joueur qui est allé aussi vite et qui a été adopté à une vitesse incroyable. Camavinga, quand il est arrivé, vous avez vu, c'était un peu compliqué. Alors que voilà, c'est à peu près le même âge. Hein. C'est la même génération. Tchouaméni, pareil, il est bien arrivé. Après, il y a eu... Voilà, le fait qu'il y a eu en fait Casemiro qui est parti, on n'a pas eu le choix, on a dû mettre Tchouaméni, mais il s'est imposé avec le temps. Et là, Jude, il est arrivé, il a mis Kroos et Modric sur le banc direct, les frères. Il n'y a pas de concurrence. Il est là, il est devant. Et pour moi, je suis d'accord, il n'y a pas photo, les frérots. Kroos, je ne le vois pas devant Bellingham et Modric non plus. Désolé. Désolé, pour moi, Bellingham est un titulaire indiscutable. Et on voit le milieu de terrain, l'animation du milieu de terrain, quand il est là et quand il n'est pas là. Et même les gars, quand il joue et qu'il est remplacé à la 80-85e. Quand il sort, les frères, il est mort. Il est exténué, il en peut plus. Tu sens qu'il a mouillé le maillot, qu'il a tout donné. Quand tu regardes les stats, le mec, à chaque fois, il court 12, 13, 14 bornes. Franchement, les gars, il se donne. Défensivement, il est là à la récupération de balles. Il aide énormément. Au milieu, il te distille des ballons de ouf. Et en attaque, il te met des buts. Qu'est-ce que tu veux demander de plus, les frères? C'est une dinguerie. Non, ce joueur, c'est une dinguerie. Et juste sur le dernier match contre Girona, les frères, vous avez vu cet extérieur du pied? Est-ce que vous avez vu cet extérieur du pied, les frères? Là où il est placé, Rossellou, et l'extérieur du pied d'où elle part, la rotation qu'a la balle, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu te dis, mais attends, je vais la mettre là. Et il l'a mis là. Et Rossellou met le but. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Bellingham, masterclass. Et devant, telle est la question, les frères. Devant, telle est la question. Vous faites jouer qui? Vinicius, on ne se pose pas de questions. C'est normal, il a besoin de rythme, il faut qu'il joue, il faut qu'il engrange des minutes de jeu. Donc tu mets Vinicius devant, ok. Mais après tu mets qui? Rossellou ou Rodrigo? Parce que voilà, Rodrigo pareil, il a son mérite, il veut jouer aussi je pense, je suppose. Moi personnellement les gars, si vous me demandez mon point de vue, vous me direz le vote dans les commentaires. Rodrigo reste sur le banc jusqu'à la trêve. Moi pour moi je vous le dis, Rodrigo reste sur le banc jusqu'à la trêve. Pourquoi? Parce qu'il a joué tous les matchs depuis le début. Il a joué tous les matchs depuis le début et tu sens une certaine fatigue. Pour moi, il doit se reposer et revenir après trêve en forme. Rossellou est sur une lancée très très bonne. Il fait beaucoup plus que ce qu'on attendait de lui. Il met des buts, il me fait des passes D, il est actif dans la surface de réparation, il impose un gabarit. Voilà, ce carré de 18 mètres est occupé quand tu as Rossellou devant. Donc voilà la famille, petit avant-match Napoli-Real Madrid. Je pense qu'on est armé. Donc voilà la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Je rappelle que j'ai fait un petit Twitter, on pourra débattre dessus, discuter. Je vous retrouve demain pour le débrief de ce match de Ligue des Champions. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao la famille.